Salut à tous! On est mercredi 7 octobre et il est 8h30. Aujourd'hui, ça va être matinée vraiment tranquille. Je vous ai pas filmé énormément de choses hier, donc le montage ne devrait pas prendre trop longtemps normalement. Ce qui est plutôt cool, c'est que je vais pouvoir du coup prendre la matinée vraiment de manière posée, c'est-à-dire prendre mon petit déjeuner devant la télé ou devant Booktube, me préparer tranquillement et ensuite faire le montage. J'ai pas forcément besoin de manger, de boire mon café en même temps que le montage, et ça de temps en temps ça fait du bien, c'est plutôt chouette. On est mercredi, qui dit mercredi par ici c'est jour du grand ménage, aspirateur, serpillière. Bon, comme mon copain est en train de dormir, bien sûr, je vais pas forcément passer l'aspirateur, ce serait pas très cool. Donc je vais plutôt nettoyer un petit peu tout ce que je peux nettoyer, puis terminer ma lecture du 7e tome des Orphelins de Baudelaire. Je pense que ça, ce matin, ça devrait être terminé. Sur ce, j'ai plus beaucoup de batterie, mais je vous retrouve quand même pour ouvrir ce vlog. Et j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de belles lectures. Je vais me préparer mon café, des petits toasts peut-être, et c'est parti pour une nouvelle journée. Il va bientôt être 19h, il est 6h52, quelque chose comme ça. Bon, j'ai rien fait de bien fou encore une fois aujourd'hui, ça a vraiment été journée rangement, ménage. Ça y est, là la maison est rangée et propre. C'est le genre de choses, il faut se motiver pour le faire, on n'a jamais vraiment envie de le faire. Mais une fois que c'est terminé, c'est vraiment satisfaisant, ça fait plaisir d'avoir une maison propre, rangée, aspirée, serpillée. Ça prend du temps, mais c'est fait et ça c'est chouette. Je vous retrouve pour un petit update lecture puisque ça y est, je viens de terminer donc de Vile Village, donc le 7e tome des désastreuses aventures des Orphelins de Baudelaire. Hier, je vous ai dit qu'il avait été traduit en français sous le titre Le village au corbeau, mais c'est l'arbre au corbeau. Un très bon 7e tome, on sent comme je disais que le tout se complexifie, que l'histoire ne concerne pas seulement les Baudelaire, qui est un enjeu beaucoup plus grand. C'est vraiment bien amené et on commence à introduire aussi le fait que l'auteur, donc Daniel Angler, a pris un pseudonyme qui est Lemony Snicket et il se donne un rôle lui-même dans cette histoire. On sent qu'il est lié à tout ça et c'est vraiment bien fait. C'est toujours un plaisir de lire cette histoire avec de l'humour, c'est grinçant, c'est cynique, c'est bien écrit. Même si parfois c'est vrai que je trouve que c'est assez répétitif, notamment on nous décrit certains mots, on nous donne certaines explications, mais une fois ça va, on nous donne une explication, une définition d'un mot et ensuite on ramène ce mot tout le temps pendant toute la lecture. Je veux bien que ce soit de la jeunesse, ça permet d'apprendre du vocabulaire, mais bon, c'est un petit peu lourd par moment, mais très bonne lecture, très bonne relecture même devrais-je dire. J'ai pas le livre avec moi là, mais j'ai déjà choisi ma prochaine lecture. Je vais la commencer ce soir après avoir regardé un film, un téléfilm, une série ou alors des vidéos YouTube, ça j'ai pas décidé encore. Mais ça va être le dernier tome de la saga Val Jalbert de Marie-Bernadette Dupuis. Une bonne petite bricasse, mais j'ai bien envie de retourner à Val Jalbert. Ça va me permettre de terminer une saga pour pouvoir ensuite en commencer une autre. Je suis contente parce que ces temps-ci, je termine pas mal de sagas et ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc, vous retrouverez le moment venu pour vous en reparler, mais je vais attaquer ça ce soir.
22 h, ça y est, la journée se termine, je suis lavée, douchée, posée au lit, c'est parti pour une petite soirée lecture. Finalement, j'ai rien regardé de spécifique, pas de film vraiment halloweenesque si je puis dire. Je me suis retrouvée mais embarquée dans la première partie du Meilleur pâtissier. C'est une émission qui est très addictive, on se dit oh je regarde juste 5 minutes et finalement on se prend au jeu, ça met l'eau à la bouche. Les gâteaux étaient juste magnifiques, ça avait l'air délicieux. Puis il y a eu la pub et je me suis dit bon là c'est le moment ou jamais d'aller te doucher et d'aller monter lire parce que sinon tu vas jamais t'y mettre, tu vas rester devant la télé jusqu'à je ne sais quelle heure, je crois que ça finit assez tard en plus. Mais peut-être que je vais regarder la fin de l'émission en replay parce que en plus c'était sur le thème de Blanche-Neige, il y avait des petites musiques et tout, c'était vraiment super chouette. Mais bon, je vais maintenant commencer cette belle petite brique que j'ai empruntée à ma grand-mère, c'est le 6e et dernier tome de Val-Jalbert de Marie-Bernadette Dupuis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Val-Jalbert, dans le premier tome, on est plongé au Québec dans les années 1910, il me semble, début 20e en tous les cas, donc vous le savez sûrement, l'une de mes périodes de prédilection. Et on rencontre le personnage de Marie-Hermine qui à cette époque n'est qu'un tout petit bébé. Ses parents décident de l'abandonner, ils peuvent plus forcément subvenir à ses besoins. Il pose donc sur les marches d'un couvent-école avec juste un petit mot disant c'est notre fille, elle s'appelle Marie-Hermine, elle est enveloppée d'ailleurs dans une fourrure d'hermine. On ne peut pas s'en occuper, on viendra la récupérer dès qu'on peut, s'il vous plaît, prenez soin d'elle. Les sœurs du couvent-école, les sœurs Notre-Dame de Bon Conseil vont donc prendre soin d'Hermine, l'aider à grandir et en grandissant, on va découvrir que ce tout petit bébé, devenu ensuite une jeune fille, a un don incroyable pour la chanson. C'est une soprano de grand talent et c'est toute la vie d'Hermine que l'on suit dans ce dernier tome. On est dans les années 50 et je sens vraiment qu'il va y avoir un grand contraste avec ma lecture précédente qui était très jeunesse, qui était même un peu à la limite de l'absurde par moments, ces orphelins qui étaient plongés dans un village qui était régi par des personnes qui portaient un chapeau avec un corbeau dessus, qui dictaient tout un tas de règles toutes plus racadabrantesques les unes que les autres. Et là, non seulement je quitte l'univers jeunesse pour repartir vers un livre adulte, mais je retrouve de l'historique, je retrouve des événements qui sont vraiment passés, je retrouve une réalité qui est pas évidente. Voilà, on est plongé dans les années 1950 et je sais, comme je vous le disais dans le tome précédent, ça a été une véritable montagne russe émotionnelle. Dans Les Orphelins de Baudelaire, on avait aussi cet humour toujours en toile de fond, ce cynisme, cette écriture un petit peu grinçante. Là, on revient durement à la réalité. J'ai hâte et en même temps, je me dis que quand je l'aurai terminé, bah ça y est, il sera temps de dire au revoir non seulement à Hermine, mais aussi à tous les personnages qui gravitent autour. Et je pense que ça va me faire un petit quelque chose quand même, parce que c'est une saga que je lis depuis des années et je sais déjà que quand j'aurai terminé celle-ci, je vais d'emblée, dès que je vais aller chez ma grand-mère, emprunter une autre saga de Marie-Bernadette Dupuis. Mais waouh, j'adore. C'est avec cette saga aussi que j'ai découvert la plume de Marie-Bernadette Dupuis qui, dès le premier tome, a su me transporter. Il y a de très belles descriptions, ça nous plonge vraiment dans le Canada avec des personnages terriblement attachants. Il y en a qu'on aime plus que d'autres comme d'habitude, il y en a qui me tapent même un petit peu sur le système, mais finalement on est attaché à eux, on a vu ce village évoluer, on a vu ces personnages évoluer, on a assisté à tout un tas d'événements historiques à leur côté. Et ouais, je suis super contente de les retrouver, donc c'est parti pour un bon petit moment lecture. Je sais pas combien de temps je vais lire exactement, je pense que tout simplement je vais lire jusqu'à ce que je n'en puisse plus, jusqu'à ce que mes yeux commencent à se fermer, il est 22 h, donc j'ai commencé pas trop tard. Je vais peut-être éviter de me coucher à minuit pour la 3e soirée d'affilée, parce que habituellement je suis plutôt une couche tôt, lève tôt, et là en ce moment mon rythme change un petit peu, mais ça c'est parce que j'ai des lectures qui sont quand même assez prenantes, assez addictives en ce moment, et quand vient le moment de dormir, bah, c'est dur de lâcher tellement je suis prise dans l'histoire. C'est parti! Je vous retrouve avant d'aller dormir pour faire un petit point sur ce que j'aurais lu, même si c'est que 20, 50 ou 80, je ne sais combien de pages. Il est 23 h 30, je pense que je vais m'arrêter là pour la lecture ce soir. J'ai pas lu grand chose, j'ai lu 50 pages, donc ça fait presque rien, puisqu'il fait presque 750 pages.
C'est un plaisir de retrouver les personnages, de retrouver l'univers comme je vous disais. Ce que j'aime, c'est que là, on est dans la société d'après-guerre, une société qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué. Certains personnages ont un petit peu du mal à suivre toutes ces évolutions et on se retrouve plongé dans une société qui doit réapprendre à vivre, qui doit réapprendre un quotidien, qui a vécu des choses horribles et je trouve que c'est bien traité, que c'est bien amené. C'est un plaisir de trouver les personnages pour certains qui ont quand même bien grandi. On est quelques années, je pense, après la fin du tome 5 et c'est toujours aussi bien. Voilà. Même si pour l'instant, dans ces 50 premières pages, on est plus à Québec et à Roberval, on n'est pas tellement à Val-Jalbert et c'est vrai que ce petit village me manque un petit peu, mais au vu de la fin du premier chapitre, je sens qu'on va pas tarder à y retourner et j'ai déjà hâte. Apparemment, on va nous parler dans ce livre d'une plus courte période que dans les précédents. On va s'arrêter à Noël 1950, si j'en crois ce qui est mis sur la préface. Passer encore quelques mois, un an aux côtés des personnages, et bien moi je suis partante. Pour l'instant, contrairement au tome précédent qui commençait dans le feu de l'action avec une révélation, un événement énorme, là on commence doucement, mais on sent qu'il y a quand même des choses importantes qui sont en train de s'installer. Et j'ai déjà hâte d'être à demain pour pouvoir me plonger dans la suite, pouvoir me poser avec cette belle petite brique qui devrait me durer quelques jours, peut-être même une semaine je pense, même si honnêtement c'est écrit quand même assez gros, les pages sont assez épaisses comme la plupart des livres chez France Loisirs je trouve. Et ça se dévore, c'est très addictif encore une fois, mais cette fois-ci, je ne vais pas me coucher à minuit, je vais me coucher un petit peu plus tôt, je vais poser mon livre, éteindre et dormir. J'espère que ce vlog vous aura plu, ça m'a fait plaisir comme d'habitude de vous emmener avec moi aujourd'hui. Je vous fais comme toujours à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à demain. Prenez grand soin de vous, bye bye.